Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous partage un concept qui m'a permis de passer devant 95% de tous mes concurrents en business. C'est quelque chose que mon mentor à moi m'a aussi montré et je vous montre tout en détail. C'est un extrait d'un live que j'ai fait avec mes clients privés qui me payent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Alors profitez bien, prenez des notes et mettez en action et vous êtes garanti d'avoir des meilleurs résultats que la plupart des gens en business. Je vous laisse découvrir ça, ayez beaucoup de plaisir et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. On va passer justement au thème de la semaine et j'ai mis un peu des phrases parce que je voulais me rappeler, des fois j'oubliais. Ça c'est une phrase que hier elle est aussi sortie et je trouvais tellement cool. Il me disait, Nickel, la plupart des gens ils réussissent pas et que ça soit en ligne ou même dans la plupart des gens dans leurs relations ça marche pas. La plupart des gens ils ont pas la santé ou le corps qu'ils veulent. La plupart des gens ils sont pas bien dans leur tête ou la relation spirituelle qu'ils veulent. La plupart des gens leur business il marche pas. Le 95% des gens ils foirent. Et je voyais d'ailleurs que j'aimerais bien vous partager, mais une conférence hier, j'écoutais dans l'avion justement une conférence de ceux qui connaissent Gary Vee. C'est un marketeur qui est très bon et puis je veux toujours savoir les derniers trucs qui arrivent et puis il est au top donc je l'écoute. Puis il dit mais genre vous devriez tous poster, genre il disait dans la salle vous devriez tous poster au moins bon lui il exagère beaucoup tu vois mais en gros au moins poster tous les jours, faire des choses et tout et il dit et il y a une opportunité de ouf, mais je sais que 95% des gens ne vont pas le faire. Et je vous le dis là, et vous le savez, tout le monde dit oui, et la plupart des gens vont pas le faire. Et je le sais parce que lui, ça fait des années qu'il le fait. Et en gros, ce qu'on disait hier, autour d'un café, c'était intéressant, il disait la plupart des gens, ils réussissent pas en ligne. Donc, le meilleur conseil, si tu arrives à un moment où tu sais pas quoi faire, bah, va regarder ce que tout le monde fait et tu fais l'exact contraire. C'est-à-dire que si tout le monde met la pression, si tout le monde fait des webinaires, si tout le monde fait X, si tout le monde voilà, tu fais tout le contraire et t'es sûr de bien faire. Donc, mais pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font, hein, bien sûr, parce que voilà. Va regarder comment les gens mangent et tu fais le contraire. Va regarder la régularité qu'ils ont et la persévérance et tu fais le contraire. Et ça, je trouvais super intéressant parce que c'est le début du concept qu'on va parler. Donc l'idée c'était pourquoi les copier ou tu le copies à l'inverse donc tu regardes ce qu'ils font et tu fais tout le contraire. Donc voilà. Voici le conseil d'un mentor. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Regarde ce que fait la majorité des gens et fais exactement le contraire et tu te tromperas probablement jamais. Donc ça c'est un truc vraiment ça, je me suis dit mais c'est vrai. Genre tu regardes même des gars bien connus et tout et en fait la plupart des gens ils comprennent pas. Genre ils comprennent pas vraiment ce qui est dit ou bien même moi les vidéos et tout ils disent oui je sais tout ça mais non tu sais rien genre si tu savais vraiment tu serais bien plus haut. Ils comprennent pas donc l'idée c'est faites le contraire. Dans mon parcours d'entrepreneuriat j'ai pas eu de succès tant que je partais dans tous les sens. J'ai vraiment tout testé et je trouve que quand tu commences de zéro c'est intéressant de tout tester parce qu'au moins t'as pas de regrets puis tu vois que y a aucun business qui est parfait, l'herbe elle est pas plus verte ailleurs, il y a des cons partout, il y a des bonnes personnes partout, tout ça. Mais ce que j'ai remarqué c'est que quand j'ai commencé vraiment à avoir des résultats, que ce soit en e-commerce, dans mon agence ou maintenant en coaching consulting, c'est quand je me suis focus sur une seule chose assez longtemps. Et encore, je trouve que j'ai pas fait assez longtemps parce que c'est sur des périodes encore courtes parce que voilà, j'ai commencé il y a 5 ans donc voilà. Pour moi, longtemps, c'est 5 à 10 ans, tu vois. Donc voilà, et je vous promets que si vous êtes là dans 5 à 10 ans, vous allez faire des trucs fous, tu vois. Ce fut tout d'abord voilà, le e-commerce, puis mon agence, puis le coaching et je pense rester focus pendant longtemps maintenant dans le coaching. Sincèrement, ça fait peut-être 2 ans que vraiment je faisais du coaching avant mais que vraiment je développe mon personal branding, que j'ai commencé à prendre un peu au sérieux. Donc avant je postais jamais sur moi et tout, je faisais déjà du coaching, j'étais déjà très bon en marketing mais j'avais jamais parlé de moi. Donc 2 ans et c'est un bébé, genre tu sais même pas encore ce que tu fais, normalement on devrait faire ça 5 ans et faire un point, tu vois. Donc voilà.
Donc ça, c'est un peu l'intro que je voulais vous dire. Donc faites le contraire de ce que tout le monde fait. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et dans mon parcours, c'était de focus. Et moi, je regarde pas ce que les gens me disent, je regarde ce que les gens font, ok? Parce que si quelqu'un me dit oui, je sais pas, si, j'ai déjà vu plein de fois, oui, je suis focus, Mickaël, mais derrière, il a 4 activités qui jonglent entre plein de trucs, dis-moi au moins 67, tu me dis non, je suis pas focus. Ou alors, tu peux faire une chose. On a tous beaucoup de choses dans la vie, mais tu peux être focus sur les petites choses. Donc, ça veut dire que peut-être dans le business, bah, tu as peut-être plusieurs projets, mais peut-être que tu as quelques jours dans la semaine où tu fais qu'un seul projet ou quelques heures où c'est que ce projet-là. Puis après, tu peux switcher parce qu'on a tous plein de choses. Moi aussi, j'ai plein de choses. Focus, ça veut pas dire faire une seule chose dans votre vie et rien d'autre. Ça veut dire vraiment faire une chose. Et si vous faites un business, puis que vous êtes dans le coaching, dans le e-commerce, après vous allez dans l'IA, après dans X, Y, Z, maintenant avec ChatGPT, tout le monde part en couille. Oui, ChatGPT, ça peut t'aider à être meilleur dans ce que tu fais. Donc, peut-être il y a un moyen d'être meilleur en consulting ou comme ça, ou gagner du temps. Je suis le premier à dire oui. Mais est-ce que je vais sauter dans l'opportunité de l'IA parce qu'il y a plein de gens qui me disent que je peux devenir riche rapidement? Non, il y a plein de problèmes. Comme moi, j'ai fait tous ces business-là, j'ai vu tous les merdes qu'il y a dans... On te dit pas, tu sais, ouais, juste un logiciel qui te fait ça, mais il y a plein de merde derrière que tu te rends même pas compte qu'il y a. Donc, entre ce que les gens font et ce que les gens disent, c'est différent. Et ça, c'est important de se dire à soi-même aussi. Moi, des fois, je dis, ouais, je lis ce livre, je suis essentiel et tout. Puis le lendemain, j'avais 40, j'ai une liste de to-do list de 40 choses et j'en ai fait 38 et je suis dégoûté. Donc, et en plus, il n'y a rien qui a bougé. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de distractions, d'opportunités en 2023 et je pense que ma vision, c'est que plus on va avancer dans ces prochaines années, plus il y aura de distractions. Et plus, si vous mettez ça en place, ça sera... En fait, plus dur c'est de réussir, mais si vous mettez ça en place, plus ça sera facile de réussir. Parce qu'en fait, pensez ce qu'on a dit au début, la plupart des gens font faux. Parce que la plupart des gens, ils auront pas de... La plupart des gens sur les 5 à 10 dernières années en business en ligne, ils ont arrêté, ils ont foiré, ils ont pas réussi leur business. Et c'est la norme, c'est genre le plus normal qui arrive. Ok? Il y aura de plus en plus de distractions. Et si vous êtes dans les gens qui arrivent à focus, vous allez avoir un avantage qui est énorme. Mais il n'y a pas besoin d'une stratégie magique, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier ChatGPT 2.0 qui fait tout à ta place. Il y a besoin d'être focus. Et c'est ça qui va vous donner un avantage et personne ne parle de ça. Marie qui dit... Seth Godin, bah c'est celui qui a fait le livre 10x Marketing, poste un article de blog chaque jour depuis 20 ans. C'est pas étonnant. Il y a un autre qui s'appelle Ben Settle, je pense pas que vous connaissez, mais en gros, le gars, il est super connu, il est incroyable, machin. Et déjà, il a dit, ça fait une quinzaine d'années que je poste tous les jours sans équivoque. Ça veut pas dire que moi, je dois poster tous les jours, mais c'est-à-dire il n'a pas raté un jour. Et même quand il y a eu des jours difficiles et tout. Et il dit, ça m'a pris 16 ans. Depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça m'a pris 16 ans pour faire ma première année à 1 million. Et tu regardes les gars qui veulent faire 1 million en 6 mois, en partant de zéro. Tu vois, 16 ans. Et le gars, c'est la rêve, genre tout le monde rêve d'être lui. Hein. Et il a juste... Il a un site dégueulasse. Il fait, je pense, environ 30 à 50 millions par année. Il a un site dégueulasse. Il fait que du mail. Et il prend, genre, il encourage les gens à pas travailler avec lui. Il prend que les gens qui sont limite qui veulent, genre, qui vont pas lui faire chier, qui sont vraiment fans de lui et tout. Donc, c'est un business vraiment cool parce que, mais 16 ans, ça lui a pris. Donc, voilà, focus. Intelligence artificielle, NFT, investissement, etc. Et il y en aura plein. Les NFT, je dis pas que les NFT probablement dans le futur, ça va prendre sa place et tout, mais 99% des projets NFT, des gens qui ont mis, ils ont perdu de l'argent. Les cryptos, la même chose. Je suis pas anti-crypto. Je pense que même probablement ça va revenir et tout, mais la plupart des gens qui ont mis de l'argent dans la crypto, ils ont perdu leur argent. Les investissements, les machins. Il y a plein de choses et je crache pas sur les choses, je dis juste que
moi, par exemple, si tu me dis je veux être dans les NFT, ok, mais alors 100% et pour les 10 prochaines années. Pas je vais tester 3 mois et puis après j'arrête. Tu vois. Intelligence artificielle, bien sûr qu'il y a des opportunités, mais mets-toi à 100%, donc tu fais ça toute la journée, que ça pendant 5 ans, 10 ans. Mais si t'es là, ouais, je bifurque, ben en fait, probablement t'es en train de perdre ton temps. Ou alors, des fois, c'est bien de bifurquer, mais c'est toute ton activité qui bifurque et il faut juste en être conscient. Donc moi, je pense que vous êtes dans... Moi, je vous dis, j'ai testé... Je peux pas dire c'est le meilleur parce que c'est trop subjectif. Pour moi, c'est le meilleur business qui existe, c'est le consulting coaching. C'est le meilleur pour plein de raisons. T'as des marges qui sont bien plus élevées. T'as pas 1000 personnes à gérer. T'as pas de stock. Tu dépends pas de pubs, de comptes, de réseaux, de machin. Donc, c'est là où, pour moi, tu as le plus contrôle, les meilleures marges et aussi où c'est le plus cool. Genre, tu travailles avec des humains, avec qui tu veux, etc. Donc, pour moi, vous êtes à mon avis, vous êtes dans un des meilleurs business. En tout cas, ça, c'est mon avis en ayant testé beaucoup de business. Et du coup, pourquoi pas être focus et être fier. Et quand vous regardez des gens, vous dites, en tout cas, moi, quand je regarde des gens, je me dis, waouh, lui, j'aimerais tellement avoir son business. Ben, je regarde, en fait, oups, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'il fait exactement la même chose. Et en fait, peut-être pendant 5 ans, il n'a pas ressorti 1 centime de son activité. Tous les youtubeurs que je kiffe aujourd'hui, ça fait des années qu'ils publient tout le temps. Ils avaient aucune vue et ils ont tout le temps été là. Donc, peut-être, je sais pas si vous avez des exemples, mais voilà. Je sais pas si vous avez des exemples, vous pouvez mettre dans les commentaires ou bien dites-le à vous-même. Mais ceux que vous kiffez, les gens que vous suivez aujourd'hui, très probablement, ça fait longtemps qu'ils sont là. Genre, c'est très rare que, voilà. Ou alors, par exemple, Alex Hormozy, là, peut-être vous connaissez, il est dans le marketing. Boum, il a explosé, là, durant les deux dernières années. Mais en fait, ça faisait 10 ans qu'il faisait des podcasts tous les jours. Et personne ne le voyait. Donc, en gros, c'est pas qu'il a explosé du jour au lendemain, c'est qu'il était là tout le temps et il a explosé. Et c'est cette phrase qui dit parfois, ça prend 10 ans pour avoir l'année qui va te faire exploser. Bah ouais. Mais 10 ans de focus, pas 10 ans de je teste un peu d'IA, je teste un peu de NFT, je teste un peu de X, Y, Z. Donc voilà. Antoine BM, l'exemple, lui, c'est un exemple parfait. Tous les jours, depuis, il a commencé à 15 ans ou je sais pas quoi. Donc voilà, après les gens ils sont là, j'aimerais trop faire comme lui. Ben ok, rendez-vous dans 10 ans. Puis fais le taf sur une seule chose. Puis peut-être t'auras ce qu'il fait lui, tu vois. Mais les gens ils veulent ce que lui il a en 3 mois. Donc voilà. Dire plus non et du long terme sur une seule chose. Donc voilà. Habituez-vous à dire non. Et pour moi, c'est un exercice qui est dur parce que j'adore les opportunités, j'adore les choses, mais de dire en fait non. Genre, peut-être je me ferais beaucoup d'argent avec ça, mais non. Parce que si je continue plus longtemps sur une chose, ça sera beaucoup mieux. Faire moins, mais mieux. Et se demander qu'est-ce qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire que là, je vais plus dans... Maintenant, on dit, OK, j'ai mon activité, je vais le faire, je serai là dans 5 ans, tout ça. OK, mais dans la journée, je suis sûr que vous perdez votre temps. Je suis sûr que si vous me dites, j'ai fait une journée de 8 heures, je suis sûr que peut-être vous pourriez faire la même efficacité en 2 heures. Mais c'est juste, faut déjà le reconnaître et regarder où est-ce que je perds mon temps. Et qu'est-ce qui est vraiment essentiel? C'est quoi qui est vraiment essentiel dans ce que je fais, ok? Parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ok, c'est quoi qui est vraiment? Qu'est-ce qui fait faire des ventes concrètement? Qu'est-ce qui fait faire des clients? Ok, que tes clients déjà soient contents et que tu leur rapportes le meilleur. Donc ça c'est numéro 1 parce que s'ils sont contents, ils vont renouveler, ça te fait un client gratuit, ça te donne des témoignages, du bouche à oreille. Donc ça c'est le meilleur marketing. Ok. Tac. Donc ça c'est essentiel. Deuxième, c'est faire des offres, faire du bon contenu. Et quand je dis faire des offres, c'est les conversations et faire du bon contenu. C'est vraiment les 3 grosses choses. Tout le reste c'est cool, mais est-ce que c'est essentiel? Il y a peut-être des choses en plus qui sont essentielles chez vous.
Mais toujours se poser la question, c'est quoi qui est vraiment essentiel? Aussi avec les gens avec qui vous parlez. Si tu parles avec un gars, ben, tu vois direct qu'il n'est pas ciblé, que machin, bah, pourquoi perdre ton temps? Tu dis, écoute, je pourrais pas t'aider, je te souhaite une belle journée, tac. Et au lieu de passer 30 minutes sur ce gars à débattre sur plein de choses et essayer de le motiver, bah, ces 30 minutes, tu aurais pu les passer à aller chercher d'autres personnes et peut-être 10, 15 autres personnes. Et de ces 15 autres, il y en a eu 3 qui sont vraiment ciblés et qui veulent travailler avec toi bientôt. Tu vois. Et si tu prends ce temps que tu as pris 30 minutes, 1 heure et tu le mets dans chercher des autres personnes qui sont vraiment motivées, bah en fait, tu as beaucoup plus d'input avec moins de temps passé. Et c'est là, quand je dis travailler moins mais mieux, probablement vous pouvez passer 2 fois moins d'heures de ce que vous faites actuellement et faire 2 fois plus de résultats. Probablement. C'est juste qu'on se ment à nous-mêmes et on questionne pas nos croyances. Nos croyances, moi, ma croyance qui est plus je travaille, plus j'aurai de résultats. Ça, c'est ma croyance. Et vraiment, c'est ma croyance. Et en fait, j'ai vu qu'elle était fausse déjà dans le sport. Parce que je vois dans le sport des gars qui s'entraînent beaucoup moins et qui sont beaucoup meilleurs. Et je vois des gars qui s'entraînent tous les jours et qui bloquent un palier et ils passeront jamais. Et moi, je l'ai vu moi-même. Et par exemple, moi, cette année-là, je me suis entraîné beaucoup moins parce qu'il y a des choses bien plus importantes pour moi. Et j'ai fait des bien meilleurs résultats parce qu'en fait, j'ai plus réfléchi et toute ma vie, je me suis dit, en fait, je dois m'entraîner au moins 3-4 fois par semaine pour être au niveau. Alors qu'en fait, c'était pas vrai. C'était, en fait, pourquoi je perds mes points en match? Pourquoi je perds mes points? Ah, ça se passe toujours comme ça. Ok, on va travailler ça. Je m'entraîne 1 fois par semaine, mais je travaille que ça. Ah, bizarrement, tout d'un coup, je monte un niveau. C'est bizarre. Je travaille beaucoup moins. J'ai beaucoup plus de résultats. Dans le business, c'est la même chose. Ah, je travaille toute la journée, je suis mort et tout. Probablement, tu devrais travailler moins. C'est ça la réponse. Mais par contre, tu devrais être beaucoup plus intelligent dans ce que tu fais. Parce que là, tu passes ta journée à faire des choses. Voilà. Play the long game while everybody else is looking for quick money. Ça, c'est ce que nous dit souvent le mentor. C'est tout le monde là dans le game, ils sont en train de... Nouveau, 95% des gens, 90% des gens, ils veulent l'argent rapide. Et même s'ils vous disent non, je suis là pour le long terme, blablabla, ok. Demain, tu lui dis, ok, tiens, une pilule pour faire 20 000 par mois demain, et il te la prend. C'est ça qui marche. Donc, les gens, vous leur dites n'importe quoi, avec un peu de dopamine, ah, tu peux vite avoir, ou voilà, tu peux avoir le corps de tes rêves dans 2 semaines pour l'été, et juste en mangeant cette pilule, et tu peux être sur ton canapé, tu vois. Et les gens, ils vont le faire. Au lieu de se dire, fuck ça, je veux avoir une bonne santé, un truc pour le long terme, je prends les 2 prochaines années pour avoir un corps, voilà. Tu peux te faire un challenge sur 3 mois pour avoir le meilleur corps possible, et tu vas probablement, si tu manges super bien et tu t'entraînes super bien, avoir un super corps. Pas un super corps, mais bien meilleur que genre faire des belles améliorations, et en 6 mois encore plus. Mais donne-toi 2 ans. En business, c'est la même chose. Tu peux probablement, en 3 mois, atteindre des gros résultats, et je l'ai vu plusieurs fois, faire vraiment des... Et moi-même, des fois, en 2-3 mois, ça fait des... C'est possible, hein. Mais pourquoi tu te dis pas, vas-y, je prends ces 2-3 prochaines années pour avoir un business qui, chaque mois, génère 20 000, 30 000, mais solide, au lieu de me dire 10K dans 10 jours. Je vais lentement, mais je vais mieux. Donc, plein de gens peut-être feront un peu plus d'argent que moi à court terme, mais dans le long terme, il y aura plus que moi. Et quand vous regardez les grands qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont là depuis longtemps, c'est ça qu'ils ont fait au final. Ils ont, la plupart, le gars que je parlais hier, là, Josh Cousins, là, en fait, pendant que tout le monde faisait de la pub et grattait des deals et tout, lui, limite, il vendait rien, il faisait juste de l'interaction, et il s'intéressait aux gens, il regardait, il se formait, il donnait de la valeur. Et aujourd'hui, il a une audience, et je lui demandais, ouais, mais c'est quoi le pourcentage de inbound, outbound, de combien de personnes viennent t'écrire et tout? Il me dit, 80-90% des gens, c'est des gens que eux, ils viennent eux-mêmes m'écrire. C'est le rêve. Chaque jour, tu as 2, 3, 4 personnes qui viennent t'écrire pour travailler avec toi. C'est le rêve. Et voilà, ça, c'est la dopamine. Ouais, moi aussi, je veux ça. Ok, pose-toi pendant 3 ans et fais 4 heures par jour des trucs et crée ton audience et donne de la valeur et sois chaque jour là et tout sans rien attendre en retour. Et après, tu auras ça. Ah non, en fait, ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Tu vois. Donc,
Ça. Nous, on a la chance qu'avec les stratégies et tout, tu peux faire de l'argent pendant que tu crées ça. Donc, moi, on fait bien de l'argent, mais on est en train de créer le système en même temps qui va nous permettre d'avoir chaque fois plus de inbound. Donc, vous pouvez vivre de ça et même vivre très confortablement de ça pendant que vous êtes encore en train de construire, en construisant votre brand, ce qui est cool. Focus one big thing, c'est ce que je dis à tout le monde dans le kick-off. Prenez une chose, prenez un programme, prenez une chose et vous focus dessus à 200%. Et pas 10 trucs, 10 programmes et tout. Et si vous voulez plusieurs programmes, c'est le même et vous faites plusieurs étages comme on avait fait le live il y a 2-3 semaines. C'est la même base et après un peu plus de call, un peu plus de one-on-one, un peu plus de XYZ et vous pouvez monter les échelons plus longtemps. Vous pouvez jouer avec le temps et puis la présence. Mais c'est un programme, au lieu d'en faire 10 et vous vous perdez, puis après, ouais, celui-là, il marchait mieux, mais celui-là, il marchait moins bien. Ah ouais, en fait, Mickaël, je recommence tout, je change d'offre, je change de positionnement. Ok, alors on prend le temps, prenez 3 semaines pour choisir votre positionnement, mais après, vous le touchez pas pendant les 5 prochaines dernières années. Et quand je dis vous le touchez pas, bien sûr que ça va évoluer et bien sûr que vous allez changer. Mais ce que je dis, c'est que tu peux pas faire ça et faire un truc rien à voir. Donc peut-être tu t'allais là, puis en fait, tu fais juste ça parce que c'est un micro changement, ça c'est bien, même je pense que c'est bien de renouveler un peu, mais les gros virages comme ça, tu le fais une fois tous les 5-10 ans, mais pas tous les mois. En tout cas, les gens qui réussissent. Ouais, bah l'effet cumulé, c'est pour ça que moi j'adore ce livre. Lui typiquement, c'est un des livres les plus simples, mais un de mes préférés, et je pense que c'est le prochain que je vais relire. C'est tellement simple le concept, genre c'est une phrase quoi, genre c'est simple mais pourtant genre c'est tellement dur enfin il y a tellement peu de personnes qui ont cette patience de le faire. Essentialisme égale qu'est-ce qui est vraiment important en ce moment. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est quoi, par exemple vous arrivez dans le business et vous dites aujourd'hui si je faisais une seule chose pour faire avancer mon business, c'est quoi la chose, si j'avais le droit à une seule, c'est quoi la chose que je ferais? Peut-être j'ai le client, peut-être un jour c'est, je dis pas que vous devez faire qu'une chose, hein, d'accord, mais peut-être c'est être dans les messages toute la journée au lieu de regarder des vidéos, machin, ouais, je me forme sur l'email marketing. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, genre l'email marketing plus tard. Maintenant, genre faut créer ta communauté. Fais bouger les choses, fais des deals, fais des trucs. Et quand tu auras une énorme communauté, tu fais un lead magnet et tu rentres 5000 personnes dans ton email marketing du jour au lendemain. Parce que tu as créé toute ta communauté. Mais si tu fais un peu d'email marketing, un peu de ci, un peu de ça, tu auras 3 personnes dans ta liste email, tu auras 3 personnes qui te suivent et tu auras 3 personnes dans ton groupe. C'est ce que tout le monde fait. Au lieu de faire une chose bien et ensuite vous diversifier une fois que ça marche. Une seule plateforme. Enfin, c'est bien d'avoir plusieurs plateformes. Et moi, là, je suis en train de tester, mais en fait, je suis focus sur une depuis le début et c'est Facebook. Donc, une plateforme, une offre et focus. Et ça serait intéressant après de voir un peu ce qui, selon vous, est essentiel dans votre business. Ça serait intéressant. C'est difficile, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire c'est facile. Je pense faire moins c'est le plus dur. Et aujourd'hui j'ai dû me forcer il y a des moments à rien faire parce que j'avais envie mais j'ai encore ci, ça. Ma to-do list est infinie. J'ai tout. Il y a jamais un moment où je dis clac, j'ai fini, j'ai plus de c'est bizarre, j'ai plus rien à faire. Non, genre il y a toujours si, ça. Ça finira jamais. Et du coup c'est très dur de dire ok. Aujourd'hui, en fait, je me focus sur 2 choses ou 3 et c'est tout. Sur toute la journée. Et si j'ai l'impression de perdre mon temps, je me pose et je réfléchis et puis je dis, ok, comment je peux faire mieux? Comment je peux faire plus avec moins? C'est ça qui est cool. Mais c'est dur. Je vous l'accorde et c'est un process. Nouveau, c'est un truc qu'il dit dans ce livre. Il dit, être un essentialiste, c'est pas un acte que tu vas faire une fois. C'est un process, c'est une personne, tu dois devenir un essentialiste et ça vient petit à petit. Et tu vas te surprendre plusieurs fois à dire merde, je suis nouveau dans mes trucs. Voilà.
la to-do list se termine jamais. Ça, c'est un truc, c'est tellement vrai. Genre, t'as toujours un truc de plus. Ouais, encore une chose. Et après, t'as 10 choses en plus, tu vois. Toujours. Et tout le temps du stress et tout. Et en fait, juste, soyez OK que votre to-do list, elle est pas finie, en fait. C'est très bien. Par contre, il faut que les choses essentielles, elles soient finies. Et c'est pour ça que moi, je fais mes KPI, là, mes choses importantes, tout le temps le matin. Comme ça, je sais que c'est fait. Et après, j'ai cette tranquillité. Puis je dis, la to-do list, ben voilà, si j'ai le temps, ou bien je me bloque un moment, je le fais. Et si je le fais pas, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, s'il y a un truc essentiel à faire, que ce soit avec un client, avec une offre, avec un contenu, avec n'importe quoi, on va le faire. Mais après, voilà. Et dans notre game, sincèrement, ce qui est vraiment important, comme je l'ai dit, à mon sens, c'est faire la communication, gérer les clients et faire des offres et des conversations. Donc, si toi, tu vas et puis tu me dis, ouais, mais il y a un nouveau truc, c'est un nouveau réseau social, génial, peut-être qu'il est génial, ton nouveau réseau social, et peut-être c'est une super opportunité, mais peut-être que c'est pas mieux de louper une opportunité, entre guillemets, parce que dans cette opportunité, de nouveau, il y aura 95% qui vont échouer, de rater une belle opportunité et puis de se concentrer sur ce que tu es en train de faire qui est déjà une opportunité et où tu es déjà avancé, où tu as déjà quelque chose de bien fait. Fais une priorité de couper les choses non essentielles. Donc, moi, un truc que je trouve cool, c'est moi, je prévois tous les soirs, je prévois ma journée du lendemain, pas à l'heure, mais ok, il y aura ça, le matin, je dois faire ci, ça, après j'ai ça, ensuite j'ai ça, l'après-midi j'ai ça, et puis voilà. Bah, pourquoi pas faire ça et me dire, ok, bon, j'ai fait mon truc, maintenant je coupe la moitié des points, ils doivent gicler. Bon, pour voir. Puis tu te dis, oh non, je peux pas enlever ça. Et puis après, je me dis, en fait, oui, genre, c'est nice, mais c'est pas forcément essentiel. Et puis après, quand tu le fais là, en fait, ça a été super, là, c'était top. J'avais pas besoin de faire ça. Je me suis mis parce que j'ai cette croyance profonde que faire plus, c'est bien. Alors qu'en fait, il faut que je me mette la croyance profonde que faire moins, c'est bien. Et dernière chose, ne fais pas semblant d'être occupé toute la journée, mais fais une ou deux choses qui ont vraiment de l'impact et font avancer ta vie et ton business. Donc, il n'y a rien à rajouter, quoi. Genre, je suis occupé toute la journée, j'ai tout le temps des trucs, et en fait, si tu regardes vraiment, peut-être que ce qui était vraiment important, c'était une ou deux choses. Et comme tu as ton business, tu peux choisir ça. Donc voilà. Et après, vous allez voir que vous allez probablement vous dire merde, parce qu'en fait, je faisais pas assez de la chose essentielle. Donc en gros, vous coupez plein de choses, mais vous faites plus de la chose essentielle. C'est-à-dire que tu dis putain, en fait, j'étais que 30 minutes par jour dans mes messages, alors qu'en fait, il faudrait que je sois bien plus. Mais par contre, si, ça qui me prend 4 heures dans la journée, ça me servait à rien. Et du coup, de ces 4 heures, je les coupe. Ces 4 heures, j'en prends 2. Donc, je divise par 2 mon temps. Je les mets dans Messenger et je double mes ventes dans 2 mois. C'est juste se poser. Et puis après, des 2 autres heures, vous êtes avec votre famille ou comme ça. Ou alors, vous vous posez, vous lisez un livre qui va vous donner une nouvelle idée, qui va vous donner plus ou une manière d'approcher les choses. Vous allez marcher, vous allez faire ce que vous voulez. En fait. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis une vidéo du résumé du livre qui est en anglais, si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà. Les choses importantes que j'ai retenues, c'est ça. Ça, c'est une photo qui est super importante du livre, qui est voilà, un non-essentialiste. Il met son énergie dans 10 trucs, 20 trucs, et il fait rien. Partout, il fait des mini-avancements partout. C'est frustrant. Et un essentialiste, il fout son énergie dans une chose. Et on est d'accord, encore une fois, tu peux pas avoir une seule chose dans ta vie. Tu peux pas dire j'ai que le business et c'est tout. Tu as 1000 choses dans ta vie. Mais tu peux dire non à plein de choses. Et tu peux dire ok, dans le business, c'est une des activités, j'ai X temps par semaine, bah je vais faire que ça. Et si tu as plusieurs trucs dans le business, qui est aussi compréhensible, parce que moi, je connais des gens, ils ont 20 business et ça se passe super bien, mais ils sont essentialistes dans chaque truc parce qu'ils vont bloquer des blocs où ils font que ça. Sur un business. Ils sont pas en train de tout croiser, machin. Donc là,
euh, voilà, toute ton énergie dans une chose, ça va vraiment apporter les choses. Et après, le temps aussi. Le temps qui est une variable qui est importante. Je peux, moi, accélérer les choses. Je peux aller plus vite. Je peux faire plus de deals. Je peux amener plus de trafic avec les choses que je fais. Mais au bout d'un moment, c'est aussi le temps qui va amplifier toutes ces choses. Donc, il y a toujours des stratégies pour aller plus vite. Et vous pouvez me les demander. J'en ai parlé de ça justement il y a combien de temps pendant un moment. Je dis, OK, comment ça va super bien et comment on peut aller plus vite? Mais au bout d'un moment, il y a plein de stratégies qui sont super intéressantes et tout. Et au bout d'un moment, c'est aussi, mec, genre, du temps. Fais la même chose, mais plus longtemps. Et mieux. Et un peu mieux. 1% mieux chaque jour. Donc, t'as pas besoin de révolutionner ton business. Je sais que c'est cool d'avoir des trucs nouveaux. Moi, j'ai toujours besoin de trucs nouveaux et tout. Mais fais la même chose plus longtemps. Et après, si vous en avez marre de la routine, entre guillemets, vous pouvez modifier. OK, je faisais le matin, je fais le soir, je fais ci, je fais ça. Vous pouvez vous donner des trucs ou vous me donnez une récompense après. Je vais faire un truc cool, voilà. Mais une chose pendant longtemps. Voilà. Et puis là, j'ai pris ça parce que c'était un bout du livre qui était intéressant sur tout ça. C'était le modèle. Là, donc, un non essentialiste versus un essentialiste. Donc, comment il pense. Donc, le non essentialiste, tout pour tout le monde. L'essentialiste, moins mais mieux. Là, je dois et là, je choisis de. Donc, ouais, je dois faire ci et ci et ça et ci et ça et ci. Non, je choisis de faire ça aujourd'hui et c'est tout. Et puis, sincèrement, si quelqu'un m'écrit et qu'il a pas sa réponse tout de suite, genre, au pire, il attend un jour, genre, il va pas mourir. Hein, genre, à moins que c'est un truc super important et que t'as promis. Et là, moi, je rigole pas là-dessus. Mais sinon, genre, il peut attendre un jour. Je veux dire, tu fais autre chose et personne va, même des messages privés et tout, et des gens, ils peuvent attendre. Hein, et au pire, c'est pas grave. Voilà. Tout est important. Seulement, quelques petites choses sont vraiment importantes. Et ces quelques petites choses vont faire que toute ma vie va beaucoup mieux. Et laisser l'importance, tu vois. Je vous raconte un peu des histoires qui se passent dans ma vie. Comme ça. Mais, genre, je sais pas si vous avez vu, c'est une série qui était super connue, qui est sortie genre en 2020 ou 2021 pendant le Covid, qui s'appelait The Queen's Gambit. Et en fait, c'était sur Netflix et c'était des trucs d'échecs. Et moi, genre, mon père, il jouait pas mal, mais moi, je m'en foutais tout le temps des échecs. J'étais là, ouais, c'est pas, je m'en fous. Il essayait de m'initier, mais je m'en foutais. Et puis, j'ai vu ce truc qui ça m'a fait clac. Et en fait, moi, j'ai un profil qui est un peu dopaminique, c'est-à-dire que quand, c'est un peu heureusement, je suis pas tombé dans les trucs négatifs, mais c'est un peu le profil de l'addiction. Donc, quand il y a un truc qui vraiment m'intéresse, je vais penser qu'à ça, je vais regarder tout, je vais lire tous les livres, je vais regarder toutes les vidéos, je vais faire jusqu'à que je sois très bon dedans. Et qui est génial pour plein de choses dans le business, les trucs que je fais, mais qui est pas bien parce que ça peut me faire perdre beaucoup de temps dans les trucs. Et j'étais là et puis je disais, putain, c'est cool et tout. J'ai commencé à faire et j'ai passé des heures et des heures à regarder les trucs, mais vraiment des heures, mais des fois je passais 5-6 heures dans la journée à faire ça et j'étais là, mais mec, genre déjà, c'est quoi en fait, je me suis dit que c'est quoi mon objectif? Si c'est pour me divertir, c'est cool, mais alors je fais ça 30 minutes le soir quand je suis mort et je fais ça pour me divertir, ce que j'arrive pas vraiment à faire. Parce que soit je le fais, moi, genre, soit je veux le faire à fond, soit je le fais pas. Et j'étais là, genre, c'est quoi mon but? Tu vois, est-ce que je veux faire des compètes? Non. Je veux peut-être battre un peu. Ok, est-ce que ça vaut la peine de passer 6-7 heures par jour? Non. Genre, alors, ok, ce qu'on va faire, c'est que j'arrête de faire. Soit je me dis, ok, c'est juste pour le plaisir. Et du coup, je fais ça juste le soir ou à ma pause et c'est cool. Ce que j'arrive pas parce qu'après, je pense tout le temps à ça. Soit je laisse de côté, je fais bien mes trucs et il y aura un moment dans ma vie où je vais prendre 6 mois et je vais faire ça 8 heures par jour et je vais devenir à peu près bon. Je vais pas rattraper tous les trucs, mais voilà, ou un an et 8 heures par jour et je ferai ça à fond si je veux et je vais vraiment devenir bon dedans et là, je vais pas être frustré. Et du coup, j'ai enlevé l'app, j'ai arrêté des trucs. Et je trouve, voilà, ça veut pas dire que je me divertis pas, hein, je me divertis et tout, mais pour moi, c'était genre,
prenait tellement, et c'était pas essentiel dans ma vie. Des fois, je jouais et puis je sais pas, il y avait ma copine à côté alors que je pouvais passer du temps avec elle et j'étais ah non attends, je finis mon truc. Ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Donc j'ai dit ok, c'est quoi qui est important dans la vie? Mes relations, mon business, mon sport et ma santé et ma famille. Donc voilà, donc on va mettre là-dedans et ça c'est essentiel. Et après s'il me reste du temps en plus, ok, je pourrais faire une partie, c'est cool, mais je vais pas devenir champion du monde de toute façon. Et le non essentialiste, il se dit comment je peux tout mettre dans mon calendrier. J'ai plein de choses, comment je peux tout le mettre dedans. Et l'essentialiste, il dit qu'est-ce que les trade-offs, c'est les échanges. Donc si je mets ça en plus, en échange, je passerai moins de temps dans mon business, donc je ferai moins d'argent, Puis moi je me suis dit un jour, si mon business marche bien, ça me résout plein de problèmes. Parce que quand tu as de l'argent, tu as moins de stress, tu kiffes ta vie, t'as pas besoin de penser à 1000 trucs. Si t'aimes pas genre cuisiner, il y a quelqu'un qui peut t'amener chaque jour des plats ultra sains. Tu peux te payer un personal trainer si tu veux être meilleur. Donc si mon business fonctionne bien, il y a plein de choses dans ma vie qui vont s'améliorer. Donc au lieu de faire un peu partout, pourquoi pas focus là où voilà. Si ma relation va bien, plein de choses dans ma vie va s'améliorer parce que je serai moins stressé, parce que je serai soutenu, parce que X, Y, Z. Si, j'en sais rien, si je me sens en meilleure forme physique parce que je fais du sport et tout, voilà. Si je mange hyper mal, je fais jamais de sport, peut-être quand je vais travailler, je serai... Donc tout s'interchange et il faut prendre les choses vraiment essentielles et là, vous bloquez des trucs. Je vais vite passer. La non-disciplinarité de poursuivre toujours plus. Et là, c'est être discipliné de poursuivre toujours moins. Donc ça, c'est ce que je lui dis, c'est un mindset de se demander, ok, qu'est-ce que je peux faire de moins? Qu'est-ce que je peux enlever aujourd'hui? Il y a quoi que je vais faire aujourd'hui? Ok, qu'est-ce que je peux rayer de mon calendrier? Qu'est-ce qui est pas essentiel? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux arrêter. Et même si ça vous prend un peu plus de temps, je veux dire, il y a le gars qui a écrit ça, il a dit j'ai raté plein d'opportunités, de deals, de parler devant plein de monde, de machin et tout, parce que j'étais avec ma famille, parce que X, Y, Z. Puis il dit voilà, ça m'a peut-être arrivé là où je voulais, ça m'a pris 2 ans de plus. Ok, c'est quoi dans 2 ans dans une vie, tu vois? Genre, mais il a les choses essentielles. Et hier il me disait mon mentor, ok, imagine tu mets tout et tout. Et ton but, c'est 1 million net au plus vite. Donc, tu fais, ou 5 millions. Tu fais, tac, 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 tu fais que ça. Tu t'enfermes dans une grotte et tout. Et le jour où tu atteins ces 1 million ou 5 millions, ils seront insignifiants si tu es en mauvaise forme physique et tu as le cancer ou tu peux plus bouger de ton lit. Si ta copine, elle t'a quitté. Si ta famille te parle plus. Si t'es obèse et si dans ta tête t'es mal, ça sera insignifiant. Tu donnerais tout ton argent juste pour revoir ta vie d'avant et même si t'avais pas beaucoup. Donc voilà. Le non essentialiste, il réagit ce qui est pressant et l'essentialiste, il pose pour discerner ce qui est vraiment important. Et ça, je vous avais dit l'autre fois, encore une fois, quand il y a plein de choses qui viennent à moi, avant je réagissais, maintenant je dis ok fuck. Je pose et je m'en fous. Ils ont qu'à venir les choses. C'est le moment de pause. Et je réfléchis. Puis là, je fais souvent les meilleures décisions. Non essentialistes, ils disent oui à tout le monde sans vraiment réfléchir. L'essentialiste, il dit non, sauf pour l'essentiel. Et lui, il essaye de forcer l'exécution au dernier moment, alors que lui, il enlève tous les obstacles pour faire que l'exécution soit simple. Et ce qu'il disait dans le livre, c'est que il prépare à l'avance. Donc là, par exemple, on prépare le business pour aussi le long terme et vous pensez 1, 2, 3 steps plus tard. On parlait d'échecs. Les échecs, tu penses pas à jouer maintenant. Tu penses, je joue ça parce qu'après, il va jouer ça, ensuite je joue ça, ensuite il joue ça et ensuite je joue ça. Et ensuite, j'aurai l'avantage seulement à ce moment-là. Là, c'est la même chose. Je prépare un examen, je le prépare tous les jours un peu, tac, je me fais un plan, je fais tac, 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 et j'arrive, je suis chill. Alors que l'autre, il force tout au dernier moment. Et lui, il a une vie qui est pas satisfaisante, lui, une vie où il y a vraiment les choses importantes. Il prend trop de choses et il souffre.
Lui, il fait vraiment attention à ce qu'il choisit pour faire du bon travail sur les peu de choses qu'il fait. Il est out of control, il a plus de contrôle. Lui, il se sent en contrôle de sa vie, etc. Lui, il est pas sûr de ce qu'il est en train de faire, c'est les bonnes choses. Lui, il fait les bonnes choses, tout simplement. Et lui, il est perdu, il est crevé. Et lui, il a de la joie dans le chemin. Donc voilà.